Et bonjour les amours, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 22 février 2023. Eh bien, je suis très heureuse d'être là. Merci de vos présences, vraiment merci de votre accueil, merci de votre amour, merci de vos commentaires, merci d'être là. Merci des likes et des pouces que vous posez sur la chaîne YouTube, merci de vos dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci de vos présences, merci de votre amour. On y va aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme, en ce mercredi 22 février 2023, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et l'énergie lorsque je tire les cartes. Vient ce qui vient. Voilà. Et de une. Et de une. Et de deux. Voilà, ici. Ah, ben décidément, ça fait 3 jours. 3 jours d'affilée qu'elle nous sort celle-là. C'est fou quand même. Il y a vraiment un message en ce moment avec un changement. Il y a du message avec du changement intérieur. Et on nous dit qu'il est temps de nous connecter à notre pouvoir personnel, à notre pouvoir intérieur, à notre pouvoir d'être. Il y a du changement. Aujourd'hui, la vie, ça fait 3 jours que celle-ci sort, hein, que cette carte-là sort 3 fois, par 3 fois. C'est qu'il y a une confirmation, il y a une validation que les énergies, que la vie, que le vivant souhaitent que nous changions quelque chose à l'intérieur de nous, que nous nous amenions à un éveil de conscience, que nous grandissions en notre fort intérieur et que nous allons chercher cette dimension à l'intérieur de nous, à savoir ce qui a besoin de guérir, peut-être retourner dans les souvenirs de l'enfance, les souvenirs de l'adolescence, pour commencer à guérir les champs émotionnels, pour vraiment accepter le changement en soi. Parce que là, si ce message revient par 3 fois maintenant, c'est qu'il y a, c'est un message à transmettre qui est très important, de libération du champ émotionnel pour arriver à un équilibre. Et là, ici, aujourd'hui, on nous dit de reprendre notre pouvoir intérieur. Et hier, c'est pareil, il y avait une carte qui accompagnait cette carte qui sort depuis 3 fois maintenant, par le fait de se retourner à l'intérieur de soi. Donc vraiment là, la vie nous invite à un travail intérieur, à revenir à l'intérieur de soi pour ressentir, comprendre, entendre, savourer ce qui s'y déroule, à arriver vraiment à capter toutes les, comment dire, les énergies qui se jouent à l'intérieur de nous pour qu'on puisse soit les libérer si besoin est, soit les exprimer de façon joyeuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de libérer notre champ émotionnel. C'est peut-être le travail intérieur du moment à mener pour que la vie puisse continuer à nous façonner de manière plus paisible, plus ouverte, plus sereine et plus respectueuse de notre environnement propre, individuel et de celui du collectif et de l'humanité. Donc aujourd'hui, elle nous invite vraiment à reprendre notre pouvoir intérieur, à aller chercher à l'intérieur de nous ce pouvoir d'être. Parce qu'il y a, comment dire, il y a l'amour du pouvoir. Ça, c'est ce que nous avons connu dans le monde du ténèbre, c'est-à-dire dans tout ce qui n'est pas éclairé en nous, dans le côté ténébreux de nos êtres. Nous aimons avoir le pouvoir, donc l'amour du pouvoir. Et puis ensuite, il y a dans le monde de la lumière, donc dans le monde de l'éclairage, dans le monde de l'illumination en soi, dans le monde de l'éveil, le pouvoir de l'amour. Donc ce qui signifie être. Mais tout ça est dans une seule et même base, c'est-à-dire au niveau de notre digestion, au niveau de l'estomac, au niveau du lâcher-prise, au niveau de tout cela. Le monde du mal et du bien, quand nous disons, quand je vous exprime qu'il n'existe pas, il n'existe pas tel que vous le croyez, tel que les religions ont voulu nous le faire croire, avec des monstres, avec des trucs autour de nous, non. C'est le monde du mal et du bien, en fait. Ce qui est du mal, en vérité, c'est ce qui est du non accompli, c'est ce qui n'est pas accompli à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui n'est pas accompli à l'intérieur de nous? C'est de nous éveiller à la lumière, de revenir à l'intérieur de nous et de sortir de cet état de ténèbres, de noirceur à l'intérieur de nous. Parce que ça fait des années que nous sommes là-dedans. Et l'état de ténèbres, c'est simplement
ce que l'on appelle parfois des pulsions, qui nous amènent à vivre des dimensions que nous ne souhaitons plus vivre. Par exemple, fumer, boire, je sais pas, certains, ça va être la sexualité exacerbée, un excès, vous voyez, un excès de quelque chose, ce sont des ténèbres à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui n'est pas éclairé, des émotions qui ne sont pas remises au goût du jour, il y a un reset qui n'est pas fait à l'intérieur de nous, qui fait que notre comportement est ténébreux, il est de noirceur, parce que même nous n'arrivons pas à comprendre ce qui nous arrive et nous agissons de telle et telle manière, de façon, je dirais, pulsion, voilà, avec pulsion. Et ça génère de la tristesse, parce qu'on sent bien qu'à l'intérieur de nous, il y a une absence de maîtrise de quelque chose, mais comme nous ne comprenons rien, ben nous ne faisons rien. Et ces ténèbres continuent à agir à l'intérieur de nous, et voire même agir aujourd'hui d'une certaine manière, d'une certaine puissance. Et puis plus nous la laissons agir, plus nous laissons les ténèbres agir en nous, et plus sa puissance grandit. Et de ce fait, plus ensuite, ce sont ces pulsions elles-mêmes qui nous mènent par le bout du nez. Et à partir d'un moment, nous ne gérons plus rien. Donc après, à partir de là, il nous faut de l'aide, il nous faut du soutien, il nous faut demander une aide extérieure à nous-mêmes quand nous ne sommes pas plus en capacité de maîtriser quoi que ce soit. Voyez. Donc là, c'est ça les ténèbres, c'est rien d'autre. Si vous regardez le démon, voilà le mot démon, rien que le mot démon, D-E-M-M-O-N, c'est quoi? C'est juste l'envers du monde. Donc on va dire que le monde c'est la lumière et le démon c'est la noirceur en nous. Donc si nous voulons être à l'endroit, donc revenons à l'endroit, c'est-à-dire que de démons, des ténèbres qui sont en nous, de ce qui n'est pas éclairé à l'intérieur de nous, nous revenons à la lumière, donc nous revenons au monde, c'est-à-dire nous intégrons notre être, notre corps, notre âme. Si je prends le mot mal, par exemple, le terme mal, M-A-L, vous le prenez à l'envers, ça fait l'âme. Donc ça signifie simplement que je suis en absence de connexion à l'âme. Donc ce sont des choses simples. La vie n'a rien de compliqué, elle est très simple. Elle nous montre le chemin, elle nous guide. Mais après, ce qui nous a éloignés de la simplicité de la vie et de ce qu'il y a à faire à l'intérieur de nous pour aller mieux, pour nous sentir mieux, c'est tout ce qu'a raconté les gens pour nous maintenir dans la peur. Donc les religions et les politiques, donc les gouvernements et les religions, pour nous maintenir dans un état de peur, de contrôle et d'ignorance. D'ignorance, parce que si chacun reprend avec simplicité son pouvoir d'être, il n'y aura même plus besoin de gouvernance, parce que nous serons en capacité d'être assez autodisciplinés pour être paisibles, sereins, savoir ce qu'il y a à faire, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui nous dit fais ci, fais ça, voyez. Donc c'est ça, reprendre notre souveraineté, c'est redevenir des êtres complets, autonomes, libres d'être, et avec sagesse, qui fonctionne avec la sagesse de la vie. Voilà, donc je vous lis le message de la carte. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté, voyez. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. Donc le divin, la lumière, la même chose. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Quand vous êtes dans la raison, si vous n'êtes pas dans le sentiment, dans l'émotion, si vous ne vivrez pas ce qu'il y a dans votre cœur, vous générez un dur jugement et vous êtes dur avec vous-même. Vous agissez avec sévérité. Donc, écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Voilà. Maintenant, je vous rappelle que celle-ci, ça fait 3 fois d'affilée qu'elle ressort. C'est que vraiment, il y a un message. On nous dit qu'il y a du changement. Voilà, on nous parle de changement. Là, on nous parle d'intériorité, c'est pareil. Hier, c'est parti, ça a été la même chose, mais sous une autre forme. Mais on nous parlait aussi de revenir à l'intérieur de nous, de revenir au pouvoir du cœur, au pouvoir de l'amour, et non pas l'amour du pouvoir. Donc, le pouvoir de l'amour, le pouvoir d'être, le pouvoir d'aimer tout et toutes choses. Donc, c'est à nous de nous réaliser dans cette dimension-là. Et c'est à nous de pratiquer le changement. Le changement ne sera pas sans nous, c'est à nous de faire l'effort. À nous de nous voir en vérité déjà, et à nous de faire l'effort d'aller vers cette nouvelle dimension de lumière en nous. Sortir des ténèbres. Là, réussir, ça veut dire s'en sortir. Le terme réussir, le mot réussir, en latin, réussirez, je ne sais plus quoi, signifie s'en sortir.
Donc, se sortir de quoi? Ben, se sortir du noir, se sortir des ténèbres. C'est juste ça, la réussite, le succès en vérité, qui est simple à l'intérieur de nous, mais qui nous demande quand même de faire le choix, de mettre, c'est ça le libre arbitre, la liberté, si nous avons la liberté de choisir entre les ténèbres qui sont, comment dire, qui sont de l'ordre de la facilité, de je fais rien, de je fais pas d'efforts, de où ça vient tout seul, où je fais des efforts mais bon pas trop, j'ai besoin de récompenses. Vous voyez, l'ombre aime bien les récompenses et l'ombre est très arrogante, les ténèbres sont très arrogants. Les ténèbres nous font croire que les ténèbres n'existent pas à l'intérieur de nous. L'arrogance, elle est là, c'est de croire qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas de zone d'ombre en vérité. Mais si, nous sommes bourrés de zones d'ombre. Voilà, et ça c'est la vérité. Maintenant, si nous voulons nous éclairer et vivre un jour heureux sur cette terre, il va falloir vraiment accepter cette dimension. Et accepter d'éclairer ce qui est de l'ombre à l'intérieur de nous. Ce qui est ténébreux à l'intérieur de nous. Lever le voile des secrets à l'intérieur de nous. Et nous dire en vérité. Voilà. Donc je vous lis le message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une seule et même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Donc là, on nous annonce une fin depuis maintenant 3 jours. On nous annonce une fin et un nouveau départ depuis maintenant 3 jours. Donc pour certains, donc quand ça revient comme ça, c'est que ça va vraiment être, ça va toucher beaucoup de monde, beaucoup de gens sur cette terre. Que vous en ayez conscience ou pas, parce que là c'est une énergie globale. Donc que vous ayez conscience ou pas de ce changement, il est déjà en train de s'effectuer à l'intérieur de vous. Voilà, pour vous abonner à vivre un jour libre, respectueux de votre environnement, de votre être, de celui des autres et de la terre. On y va avec la voix des âmes. Donc là, pour certains, vous allez vivre des situations qui vont vous faire remonter les choses à la surface, qui vont vous faire remonter le champ émotionnel, qui vont peut-être vous empêcher même de dormir. Vous allez peut-être réfléchir au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui va vous réveiller. Vous allez sentir qu'il y a une puissance qui vous accompagne, qui vous amène à un changement. Vous allez le sentir. On ne peut pas rester ignorant de ce genre de choses. Donc on y va avec l'âme, la voix de l'âme maintenant, d'Isabelle Serre. Voir si l'âme a un message à nous transmettre aujourd'hui. Oui, ça a volé. Ça a volé et la première qui arrive, c'est message libre. Je vais chercher l'autre. Ah ben voilà. Donc c'est vraiment une énergie universelle. On vous parle de message libre et de message spirituel. Donc ce qui signifie que là, on vous invite à vous libérer. On vous invite à vous libérer, mais de façon énergétique, ce qui signifie qu'il y a l'énergie, une recrudescence au niveau des énergies planétaires, parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas de la matière, nous sommes des champs de conscience d'énergie qui faisons l'expérience de la forme, l'expérience donc de la matière, de la forme, mais nous ne sommes pas cette origine-là. Nous ne sommes pas faits de matière. Nous sommes faits à 99,99% d'espace, d'éther. Et le 0,01%, le 0,001%, c'est la matière. Donc ça ne représente rien, vraiment rien, en termes d'univers. Voilà, c'est un grain de sable et encore. C'est même encore plus petit que ça. Donc, si on se réfère au plus petit, ben, on ne saura pas que en fait, nous sommes beaucoup plus vastes que ça. Donc, c'est accepter notre éternité dans ce petit que nous représentons, qui est la forme, mais qui est en fait juste la représentation de l'infini, du vaste à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes des champs d'énergie, des champs de conscience, des champs de vibrations, de sons, d'ondes, de particules, de tout un tas de choses à différents plans, à différents niveaux, un peu comme un millefeuille, où selon l'état de vibration que nous mettons en route, nous faisons fonctionner les particules ou nous faisons fonctionner les ondes. Donc dans tous les cas, nous fonctionnons pour ceux qui sont à haute vibration par des ondes. Par les ondes, nous envoyons des ondes, un peu comme quand on lance un caillou dans l'eau et que ça forme, vous voyez, quand on lance un caillou dans l'eau, ça forme des ondes autour, ça fait un rond, un cercle qui s'agrandit comme ça par différentes vagues, des ondes de forme. C'est ce que nous envoyons à l'univers, des ondes de forme. Donc,
Ces ondes de forme-là que nous envoyons à l'univers, ce sont les messages que nous envoyons à l'univers pour dire voilà, je veux recevoir ça et ça comme expérience. C'est nous réfléchissons, c'est-à-dire nous envoyons à l'univers ce que nous sommes. L'univers ne répond uniquement qu'à ce que nous sommes. Il n'en a rien à faire de notre volonté. Il n'a rien à faire de l'ego. Il n'a rien à faire de la partie qui dit je veux et j'exige. Il n'en a rien à faire. Ce qu'il a à faire, lui, c'est l'univers répond de façon vibratoire. C'est de l'énergie. C'est comme un champ de radio, c'est comme une radio. Vous envoyez des ondes dans cette radio et lui, ben, il reçoit ces ondes-là, il les agrandit, voilà, il agrandit le champ ondulaire et il vous le renvoie pour que vous puissiez manifester dans la matière ce que vous souhaitez voir arriver. C'est tout ça, c'est juste ça, l'univers. Mais si vous croyez que vous êtes de la matière et que si vous croyez que c'est en disant je veux, j'exige et que je vais travailler fort pour obtenir les choses que vous allez y arriver, ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Alors oui, vous allez travailler fort, mais vous allez obtenir pas grand-chose par rapport à ce que vous pouvez vous réaliser à l'intérieur de vous si vous comprenez que vous êtes des champs d'énergie, de lumière. Donc notre travail sur Terre, c'est avant tout, c'est de nous sortir des ténèbres. C'est d'apprendre à maîtriser et canaliser les énergies qui sont à l'intérieur de nous. Elles sont d'abord de ténèbres et ensuite nous apprenons à sortir des ténèbres pour aller dans la lumière. Et ensuite nous apprenons à équilibrer les deux champs d'énergie, et le champ des ténèbres et le champ de la lumière. Et ensuite nous sommes ce qu'on appelle harmonisés, unifiés, vraiment en maîtrise d'être, canalisé, ce qui génère ensuite une joie absolue, une félicité absolue sur cette planète. Et tout ce que nous voyons autour de nous, dans ce champ d'unification, c'est l'unité, c'est tout ce qui est unifié, c'est tout ce qui est d'harmonie, c'est tout ce qui est de paix, c'est tout ce qui est de joie, tout ce qui est de santé, tout ce qui est de rire, tout ce qui est, voilà, tout ce monde-là. Donc là, aujourd'hui, on nous dit de vous libérer. Libérez-vous, libérons-nous de... d'une forme d'esprit qui est étroite, qui ne sait pas qui elle est en vérité, qui ne sait pas qu'elle est beaucoup plus vaste que ce qu'elle croit être. Voilà. Donc libérons-nous au niveau du champ émotionnel, libérons-nous de croyances qui sont très limitantes à l'intérieur de nous, j'ai vécu ça dans mon passé, donc c'est normal que je sois comme ça aujourd'hui, donc je vais galérer, je vais mettre encore 30 ans à me relever, parce que moi quand j'étais enfant, j'ai été battue, j'ai été ci, j'étais là, voilà. Alors, nous sommes beaucoup, des millions à avoir vécu une enfance violente. Pour ma part, ça a été le cas. J'ai été aussi battue, j'ai aussi vécu des violences psychologiques, pas par quelqu'un qui voulait impérativement me faire de mal, mais par quelqu'un qui a simplement reproduit ce qu'elle a vécu aussi. Voilà. Donc en fait, mais en attendant, c'était les ténèbres qui engendraient les ténèbres. Et je suis un être qui a réalisé aussi ces ténèbres dans une première partie de mon existence, par le fait de m'auto-détruire, donc l'alcool, le tabac, la drogue, etc. Et puis dans une seconde partie de l'existence, j'ai réalisé la lumière. Voilà. Donc tout est réalisable, tout est faisable, tout est possible. Mais si vous croyez que votre passé va vous embourber à vitam aeternam, vous allez rester embourbé à vitam aeternam, puisque c'est votre croyance. Et votre croyance génère votre réalité. Donc changez votre croyance, changez vos souvenirs, changez le fait que vous croyez en vous, allez chercher vos capacités, que vous êtes en capacité de vous réaliser dans ce que vous souhaitez voir arriver dans votre existence, le plus possible en termes de champ émotionnel, en termes d'amour, en termes de pouvoir de l'amour, en termes d'être, et puis vous verrez que lorsque vous vibrerez dans le même sens que l'univers, c'est-à-dire que vous serez comme l'univers, la conscience que vous êtes de l'onde, de la vibration et un champ d'énergie, vous saurez communiquer avec cet univers qui répond à tous vos besoins de manière énergétique, vibratoire et synchronisée avec qui vous êtes en vérité à l'intérieur de vous. Donc on y va maintenant avec Denise Lynn. On va voir si l'esprit originel a un message à nous transmettre ce jour. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas en éveil spirituel et qui ne sont pas encore bien, déprogrammés de cette société pour savoir que nous sommes autre chose que de la matière, pour ceux qui ne sont pas encore bien déprogrammés, vous devez travailler sur vos émotions. Vous devez vraiment libérer les émotions, les souvenirs du passé
tout ce qu'il n'y a plus lieu aujourd'hui comment dire, de mettre au présent, puisque le passé est passé, c'est son nom l'indique, c'est passé, donc ça sert à rien de maintenir le passé dans un sac à dos. Vous enlevez le sac à dos de votre dos, vous le posez au sol, vous le jetez loin dans un autre jardin, ou loin dans l'eau, ou loin dans la rivière, ou loin dans la mer, et vous changez, hein, vous vivez au moment présent. Voilà, et si un jour quelqu'un vous dit qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, ne ramenez pas tout votre passé, ça sert à rien. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant, je ressens, je sais pas, je ressens peut-être de la tristesse, je ressens de la joie, je ressens... Oui, vous n'êtes pas obligé de dire, d'aller chercher le passé pour vous donner raison de vivre un moment de tristesse dans le moment présent. Ça sert à rien. C'est pas la peine de vous justifier de cette tristesse. Les émotions sont naturelles. Voilà. Donc on y va avec la médecine de l'aigle. On vous dit vraiment de voir plus haut. Je vais vous lire son message, de vous élever en termes de vibration, en termes de réalisation de vous-même. Donc la médecine de l'aigle, je vous lis son message, la médecine de la chouette, médecine de l'aigle. 98, Kin. Le papé, ah non c'est 99, je sais plus. Donc 98, donc on y va, avec la médecine de l'aigle. On nous dit ici qu'une connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. Donc, volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue élevé. Vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts et les injustices que vous avez fait subir ou que d'autres vous ont fait subir. C'est le moment de surmonter vos peurs. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes en capacité de surmonter, par exemple, ce que on vous a fait subir dans votre enfance, ou dans votre adolescence, ou même dans votre état de jeune adulte, c'est que vous avez les capacités. Une fois que c'est passé, c'est passé. Si vous êtes dans une autre dimension, qu'aujourd'hui vous êtes plus du tout dans la dimension, par exemple, de la violence physique, vous en êtes sorti, ne ramenez pas cette violence physique comme étant l'excuse de ne pas avancer. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous bloquer. Vous bloquer de façon très forte. Donc, vous avez vécu des craintes, exprimez vos craintes. Je ressens de la crainte, cette crainte qui remonte dans l'instant présent, exprimez-la. Je ressens ci ou je ressens là. Mais n'allez pas chercher l'histoire. Parce que avant j'étais... Non, ça non. Simplement exprimez vos émotions dans l'instant présent. Et choisissez. Par exemple, dites, même si je ressens de la tristesse ou de la peur dans l'instant présent, je choisis quand même d'aller dans cette direction. Voilà, c'est très important. Ça va vous permettre, ça va habituer votre cerveau à ne plus aller chercher les informations antécédentes, à sortir du mode de souvenir et à créer de nouveaux souvenirs. Voilà, qui est le souvenir que vous avez choisi, une nouvelle direction, même si vous avez ressenti de la peur. Et c'est très important, et c'est ça, s'élever. S'élever, c'est ça, s'élever. Faire le choix. Il y a 8% de peurs qui sont légitimes et tout le reste sont des peurs illusoires. Des peurs mentales, cérébrales. Donc, qu'est-ce que vous risquez? Absolument rien. Donc, on y va avec maintenant l'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphand-Juvril avec fécondité. On nous parle de sentiments, de sentiments. Donc, il y a quelque chose qui est en train de maturer à l'intérieur de vous. Vous voyez, on parlait de fin et de commencement. Je dirais que la fécondité, il n'y a rien de mieux que pour représenter cette image-là. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis à maturité pendant quelques temps, il y a eu quelque chose qui s'est maturé à l'intérieur de nous. Là, on arrive à la fin de quelque chose. Et puis, on va le mettre au monde. Donc, on va le mettre en lumière, ce qui fait que ça va sortir des ténèbres, de l'ombre. Et nous allons accoucher de quelque chose qui va être important pour nous d'accoucher. La maturité, maintenant, on arrive au bout. On arrive au bout du cycle, on arrive au bout de ce qu'il y a à cacher, je dirais. Et que maintenant, nous arrivons au moment où il est temps de nous exprimer. Il est temps de lever le voile des secrets. Il est temps de mettre les choses en lumière. Et il est temps d'éclairer la vie. Voilà, puisque la vie arrive, la fécondité, donc la vie, hein, la fécondité, le fruit, je dirais, le fruit de ce qui est à l'intérieur de nous, des énergies qui se jouent à l'intérieur de nous.
On nous parle de parole, il y a des gens qui parlent autour de nous, il y a de la parole. On nous parle de négociation et de compromis, donc là c'est à l'intérieur de nous que ça se joue, hein. Soit à l'intérieur de nous, soit avec un partenaire ou une partenaire, soit dans une relation. Ça peut être aussi une rencontre là, pour certains, pour les gens qui sont célibataires ou qui ne sont pas en relation de couple et qui désirent rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être une rencontre avec un être avec qui vous allez vous sentir en équilibre. Là, donc, il y a à l'intérieur de vous une forme de maturité. Vous êtes en train vous allez accoucher de quelque chose, donc peut-être accoucher de vérité, de champ émotionnel, de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous allez exprimer, sortir de ce qui est caché en vous. Donc, vous allez vraiment vous mettre à nu, je dirais quelque part, où vraiment vous allez exprimer ces énergies qui sont là. Ces émotions, vous allez les libérer. On vous parle de libération, vous allez libérer. Hein, vous allez accoucher, libérer. Enfin, vous voyez, vous captez bien ce que je suis en train de vous dire là. et ça va parler. Autour de vous, il y a des gens qui parlent. Autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais en fait, on n'en a rien à faire, quoi. On n'en a vraiment rien à faire de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Même si c'est la famille ou même si c'est... ils ont le droit de ne pas être d'accord, mais nous sommes aussi en droit de suivre le chemin qui est dans notre cœur. Et là, vous avez maturé assez longtemps maintenant pour savoir quelle est la voie que vous voulez suivre. Et vous pouvez vous donner le droit, vous autoriser à suivre cette voie au niveau sentimental qui va faire que vous allez faire une rencontre peut-être, ou peut-être que vous avez fait une rencontre, ou peut-être que c'est ça qui fait parler votre famille, les gens autour de vous, c'est que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous négociez avec quelqu'un, ou vous trouvez un partenaire ou une partenaire en tout cas, qui ne plaît pas peut-être aux autres, à votre entourage, mais vous en avez rien à faire. Suivez votre voie. Il n'y a pas de hasard aux rencontres, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours une leçon à apprendre, ou une joie à vivre. Il y a toujours les deux, voire même les deux, une leçon et une joie. On vous parle de travail. On vous dit que l'univers vous met en mouvement. Donc l'univers vous met en mouvement pour le changement intérieur. Donc là on parle de sentiments. Vraiment, on vous amène peut-être à sortir de la notion comment dire, de l'amour du pouvoir pour arriver vers le pouvoir de l'amour, hein. Donc là, le travail, il y a un travail. Alors, c'est assez étonnant là dans ce tirage-là, parce que normalement, c'est une carte du travail qui représente vraiment le travail. Là, on est dans le champ sentimental, donc je vais vous dire simplement que l'univers se met en mouvement avec vous. Vous vous mettez en mouvement, en tout cas à l'intérieur, pour éclore, pour faire éclore quelque chose. Des non-dits peut-être, des secrets, pour lever le voile, parce que vous vous sentez dans une nouvelle, dans une fin d'un comportement, dans une fin de quelque chose à l'intérieur de vous, et vous allez vers un nouveau vous-même, vers un renouvellement de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez, de vos croyances, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Vous allez vers un changement. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous allez dans ce changement, donc négocier avec vous-même, avec les parties de vous-même pour réussir à vous équilibrer, à vous réharmoniser. Mais aussi, ça signifie peut-être aussi vous aider, peut-être avec quelqu'un, un thérapeute, une aide, un partenaire, une partenaire. En tout cas, un être avec qui vous allez réaliser ce travail de changement. Voilà. Ou ça peut être aussi donc une rencontre dans le milieu professionnel, c'est possible aussi, mais qui va gérer aussi la partie sentimentale et la partie émotionnelle. Donc, on va voir avec la suite s'il y a une suite à nous donner au niveau sentimental aujourd'hui. On se joue. On y va. Est-ce qu'il y a d'autres messages au niveau sentimental? Non. Là, il y a la moitié du paquet qui est tombé. On va pas faire toutes les cartes. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres messages. Donc, il n'y a pas d'autres messages au niveau sentimental. Ça signifie simplement que, voilà, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui est caché ou qui a demandé une certaine forme de maturité à laquelle vous avez réfléchi, vous vous êtes posé. Voilà, c'est un être qui se pose à l'intérieur d'elle, hein, et qui est à l'intérieur d'elle. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous avez besoin d'accoucher de quelque chose. Vous avez besoin vraiment de terminer un cycle, de finir un cycle pour arriver dans le nouveau, dans le commencement, dans un nouveau champ émotionnel qui sera beaucoup plus vivant, puisque là il s'agit d'un bébé, donc il s'agit de la vie, il s'agit de maturer quelque chose qui sera de l'ordre du vivant et de la mettre en lumière. Donc au niveau émotionnel, donc on arrête d'aller chercher, je dirais, les cadavres du passé, et on se focalise plus sur l'instant présent pour mettre en lumière le vivant à l'intérieur de nous.
Donc on y va avec... maintenant, il y a des gens qui nous jalousent, qui blabla, qui parolent, qui tatata, parce que voilà, nanana, il y a du changement, on sent qu'elle change, on sent qu'il change, on sent que nanana, on n'est pas d'accord, mais on s'en fout, hein. On s'en fout, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ça ne changera rien à mon existence, je vais continuer à suivre le chemin de la voie qui est importante pour moi. Et retrouver votre équilibre, retrouver vraiment votre équilibre, vous allez réussir à trouver votre équilibre à l'intérieur, et donc de ce fait peut-être rencontrer un partenaire ou une partenaire qui va vous aider à vous mettre en place dans ce champ de l'équilibre, dans ce champ vraiment de communication, de compromis, de négociation, de conciliation entre toutes les parties de vos êtres pour que vous puissiez vous retrouver en équilibre, pour maintenant aller du moment présent vers l'avenir et non pas à chaque fois reculer dans une dimension du passé et aller déterrer des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Créez-vous de nouveaux souvenirs. Faites le travail pour que dès aujourd'hui, vous puissiez mettre en pratique de nouveaux souvenirs. Puisque le cerveau ne fonctionne qu'avec des souvenirs, changez vos souvenirs. Changez vos souvenirs. Changez votre imagination. Voilà. Utilisez peut-être même la voie de l'imagination pour changer vos souvenirs. Allez, c'est parti. Moi, je l'ai fait pas plus tard que ce matin. Avec une situation, avant de faire la guidance, j'ai pratiqué ce genre de choses. Avec une situation du passé qui n'avait plus lieu d'être, mais qui se représentait sans arrêt dans le moment présent. Parce que je n'avais pas réalisé que je n'avais pas changé l'histoire. Donc je suis allé changer, modifier le souvenir, modifier l'histoire dans le passé, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Donc si vous mettez en place une imagination qui fonctionne avec votre pensée, vos émotions et tout ce qui va avec, c'est-à-dire vous êtes bien aligné dans ce nouveau souvenir, c'est comme si vous l'aviez vécu. Et de ce fait, votre cerveau va changer de champ vibratoire et va vous créer de nouvelles références. Voilà. Donc on y va avec le professionnel maintenant. C'est parti. Je vais boire un petit coup avant ça. Ah, ça fait bien. Avec le professionnel, allez, on va voir un peu ce qu'on nous raconte au niveau professionnel ce jour. De toute façon, il n'y a rien de tangible au niveau du cerveau puisque tout est des champs électriques, électromagnétiques. Donc un souvenir, c'est pareil, c'est un champ électromagnétique, c'est un égrégore que vous avez créé qui est d'une énergie qui n'est pas peut-être favorable à votre évolution. Donc changez vos souvenirs. Au niveau professionnel, ça va, hein, à la limite, je pourrais même m'arrêter là. Hein. Parce que là, on vous parle de miroir magique. On vous dit de l'âme agit. Donc tout va bien au niveau professionnel. Si vous cherchez du boulot en ce moment, ou si vous attendez une réponse pour un travail, ou si comment dire, vous êtes en place professionnellement et que vous voulez créer de nouveaux projets ou des choses comme ça, vous avez envie d'aller vers la magie, remettre un peu de l'énergie au niveau professionnel, les choses se déroulent bien. Hein. Peu importe votre activité, peu importe ce que vous avez fait comme choix au niveau professionnel, là il y a l'âme qui agit. Donc il y a un élan du cœur, je dirais, qui va faire que vous allez peut-être recevoir certainement même des réponses favorables dans votre nouveau job ou des concrétisations de projets au niveau professionnel. Peut-être que vous allez changer d'emploi et que vous allez trouver un emploi qui est beaucoup plus en adéquation avec l'amour que vous portez à ce nouvel emploi, avec ce qui est vraiment de l'âme qui agit, avec votre cœur qui bat pour ce milieu professionnel parce que vous vous y sentez en joie d'être. Voilà, c'est une réussite. Hein. En plus, elle sort en premier, donc au niveau professionnel, je pourrais même m'arrêter là. Je vais voir quand même s'il y a une autre carte qui l'accompagne. Niveau, on vous parle d'étranger, voilà, on va peut-être vous parler peut-être que pour certains vous allez travailler à l'étranger. Et on vous parle de boomerang. Bon voilà, j'ai rien d'autre à sortir parce que là vraiment on est au bout, dans le sens où vous produisez grâce à votre changement intérieur, grâce à votre changement vibratoire, grâce à la foi que vous avez fait éclore au niveau professionnel, que vous avez réussi à mettre en place au niveau professionnel, grâce à cette certitude des choses, même si elle n'était pas encore concrétisée, au fait que pour vous c'était déjà fait, c'était déjà là, déjà réalisé, vous avez co-créé avec l'univers et l'univers maintenant répond à ce que vous avez envoyé. C'est-à-dire que
cette âme qui agit, cet élan du cœur, cet amour que vous avez mis en place dans le milieu professionnel, comment dire, toute cette énergie de lumière, d'amour et de lumière, si vous avez mis cette énergie d'amour et de lumière, si vous vraiment vous avez envoyé ce sens, en tout cas ici c'est le cas pour le tirage là, pour celles et ceux qui sont dans ce tirage-là, c'est que vous y avez mis énormément d'amour, de lumière, de croyances positives, d'élan du cœur, de vibrations bien alignées à l'intérieur de vous, qui fait que ça partit à l'univers et ça vous revient. Donc, pour certains, c'est peut-être parce que vous avez comment dire, vous avez eu très fortement envie d'un nouveau travail, d'un nouveau job, parce que vous ne travailliez plus peut-être depuis des années, et que là maintenant, ça y est, ça se présente, c'est pour vous, c'est parce que vous êtes prêt, prête, et que vous êtes ouvert enfin à la réalisation professionnelle, donc hop, vous allez être embauché. Pour d'autres, ça va être d'autres choses, ça va être vraiment, vous avez mis un projet en place, ça fait des années que vous le mettez en maturation, ça a mis un peu de temps, il y a eu des blocages, des machins, mais là, ça y est, tout se débloque, l'âme agit, les choses deviennent de plus en plus faciles parce qu'on reçoit l'énergie de l'univers qui nous amène vraiment à vivre peut-être une dimension inconnue parce qu'il y a l'étranger, une dimension inconnue ou peut-être même de voyager à l'étranger, peut-être même de devoir se déplacer à l'étranger, de nous ouvrir au monde, en tout cas de nous ouvrir aux multiples possibilités, de faire grandir aussi l'entreprise, parce que là il s'agit de monde, il s'agit de tenir le monde dans ses mains. Donc là il y a une grande réussite au niveau professionnel, une ouverture à des choses qu'on ne connaît pas peut-être, mais une acceptation, on est tellement sûr de soi, on est tellement, comment dire, bien ancré dans ses pompes que nous réalisons tout ce qui est à réaliser au niveau professionnel, même si il y a un facteur inconnu, même s'il y a des facteurs inconnus, et même si cela nous demande de partir peut-être même à l'étranger, ou de voyager, ou de bouger, nous sommes OK avec ça, et nous allons nous mettre en place, parce que nous sentons que c'est le moment. Voilà, nous sentons que c'est le moment, et là maintenant il y a le boomerang, donc vous ne recevez que ce que vous avez envoyé. Donc en fait, vous êtes responsable de votre réussite, responsable de ce qui est en train de bouger à l'intérieur de vous, responsable de ce qui est en train d'évoluer au niveau professionnel de façon favorable, parce que c'est vous qui, par vos énergies, par votre ancrage, par vos vibrations, par votre croyance et par la foi pour vous que vous aviez déjà réussi, que aujourd'hui vous êtes en train de recevoir cette énergie de la part de l'univers pour concrétiser votre réalisation. Vous voyez, concrétiser votre terre dans les mains, c'est-à-dire que vous réalisez votre monde tel que vous l'entendez, tel qu'il y a dans votre cœur, tel qu'il est dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes. Voilà, donc là, c'est une réussite. Peu importe ce que vous mettez en place, pour les êtres qui sont bien ancrés, bien en foi, bien en croyance, et une certitude tellement profonde que c'est impossible de vous déstabiliser, vous êtes vraiment en train de vous réaliser, l'univers vous réalise. Elle vous renvoie toutes les énergies que vous avez mis jusque là à disposition, et que toutes les ondes que vous avez envoyées à l'univers, elles sont en train de vous revenir. Donc vous allez mettre en place du changement au niveau professionnel, mais un changement favorable, un changement de réalisation, un changement peut-être avec un nouvel état d'esprit, de nouvelles énergies, de nouveaux projets, une ouverture vers le monde, donc vers l'agrandissement. Peut-être ça peut être aussi un travail avec les réseaux sociaux, ça peut être vraiment un travail de communication, d'élargissement de votre entreprise, de ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, ça fonctionne. Voilà, ça match bien pour beaucoup. Voilà les amis, les amours, on y va maintenant avec la synthèse du jour avec Mario Duguay. On va voir ce que nous dit. Donc on nous parle d'élévation, je vous rappelle qu'on nous parle de changement, de fin et de commencement, de renouveau, de changement, de revenir vraiment à l'intérieur de vous pour bien vous centrer, bien vous focaliser, bien vous canaliser, d'élever votre état d'esprit, d'élever votre façon de voir le monde, votre façon de voir les choses, en allant en profondeur à l'intérieur de vous pour libérer tout le champ émotionnel, tout ce qui est à libérer, et arrêter de vous complaindre avec votre sac à dos du passé que vous ramenez chaque fois dans l'instant présent. Posez votre sac, posez votre passé, et dans l'instant présent, créez-vous de nouveaux souvenirs pour que l'avenir soit bien meilleur. La médecine de l'aigle, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur. Ici, on vous parle de liberté, on vous parle de spiritualité, on vous parle vraiment d'utiliser le chemin de la voie spirituelle pour vous élever, pour aller plus haut en vibration, puisque l'univers répond aux vibrations et non pas à notre volonté. L'univers n'a que faire de ce que nous voulons. Par contre, elle répond à ce que nous sommes. Allez, on y va avec
Mario Duguay, la synthèse du jour. On vous parle de progression. J'adore ces cartes. On vous parle de progression, c'est exactement ça. Vous voyez, ici, on vous parle d'aller plus haut, de vous élever. Et ici, on vous parle de progression. Et c'est un bonhomme qui monte sur une nana qui monte sur une échelle et qui va en direction du ciel et de la lumière. Voilà. Donc, c'est juste merveilleux. Une très belle synthèse. On parle de progression. Alors, je vous lis le message. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Voilà, ça aussi, hein, ne soyez pas trop pressés, ça ne sert à rien. Réalisez-vous quand c'est le moment, c'est le moment. La fécondité, c'est pareil, ça ne sert à rien de vouloir que le bébé sorte avant l'heure. Il y a un temps pour tout, il y a un temps de maturation, il y a un temps de réalisation de la vie. Ben, c'est pareil pour tous les projets. Donc soyez en patience et surtout soyez en confiance que la vie, de toute manière, le projet est en train d'éclore. Alors faites confiance. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de l'être que je suis. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Bien voilà les amours. Merci de vos présences et merci d'être là. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les merveilles.